Chapitre 4. Comment les agents économiques se financent-ils? Le financement est l'opération par laquelle un agent économique se procure les ressources nécessaires à son activité. Cela peut être par exemple un ménage trouvant les ressources pour financer l'achat d'un logement ou une entreprise pour investir dans de nouvelles machines. Un agent économique peut dégager une capacité de financement lorsque ses revenus sont supérieurs à ses dépenses. Un agent économique peut dégager un besoin de financement lorsque ses revenus sont inférieurs à ses dépenses. Les agents à capacité de financement acceptent de mettre leurs ressources à disposition des agents à besoin de financement moyennant une rémunération. Il s'agit du taux d'intérêt. Dans leur ensemble, les ménages ont une capacité de financement car leur consommation est plus faible que leurs revenus. En revanche, les entreprises ont dans leur ensemble un besoin de financement car, bien souvent, leur excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire la part de la valeur ajoutée qui leur revient, ne permet pas de financer leurs investissements. De même, l'État a structurellement un besoin de financement car les recettes publiques sont souvent inférieures aux dépenses publiques. Un agent qui a besoin de financement a plusieurs possibilités pour trouver les fonds nécessaires à sa consommation ou à ses investissements. Il peut tout d'abord financer partiellement ou totalement son projet, par exemple grâce à son épargne. C'est l'autofinancement. Un agent qui a besoin de financement peut aussi financer son projet par le financement bancaire, c'est-à-dire en contractant un emprunt. Enfin, le besoin de financement des entreprises et de l'État peut être satisfait par le recours au marché. Les entreprises y émettront des actions et des obligations et l'État des bons du Trésor. En utilisant son budget, l'État peut jouer un rôle moteur sur l'activité économique. L'augmentation des dépenses publiques permet de soutenir la consommation et l'investissement, ce qui devrait entraîner la hausse de la demande, puis de la production et de l'emploi. Mais l'intervention de l'État peut aussi avoir un effet désincitatif en poussant les ménages à épargner par crainte d'une future hausse des impôts après celle des dépenses. La consommation et l'investissement peuvent alors diminuer, entraînant à leur suite la demande, puis la production et l'emploi. C'est ce que l'on appelle l'effet d'éviction.